Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis toujours en train de répondre au frère Astérix qui m'a dit Omar n'a pas inventé le tashahhud. Il l'a pris du prophète. Voilà. Et j'étais en train de lire comme quoi la révélation là, Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Oh, vous les croyants, n'élevez pas votre voix au-dessus de celle du prophète. Parce que si vous le faites, si vous levez votre voix au-dessus de celle du prophète, vos œuvres deviendraient vaines. Hein? Au point que il y a des compagnons, quand le verset là a été révélé, ils parlaient comme ça. Ya Rasulallah. Hein? Et les gens leur disaient, pourquoi tu parles comme ça? Il dit, j'ai peur que mes actions, elles deviennent vaines. Ils avaient tellement peur. Omar, lui, il en a rien à foutre. Il déclare une bagarre. Le prophète est en train de mourir. Il déclare une bagarre générale avec tout le monde. Donnez-moi. Il veut pas donner de quoi écrire au prophète. Hein. Il en a rien à foutre. C'est le Coran. Tu vois. Et le Bukhari, c'est le Bukhari, ça, le livre le plus authentique chez les sunnites. Bukhari, il dit, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète. Verset 2. Ici. Ça a été révélé sur Abu Bakr et Omar. Ils ont levé la voix devant le prophète. Et le Bukhari nous dit que Omar, il n'y a plus jamais, depuis la révélation là, Omar ne disait plus rien à l'envoyé d'Allah. Il parlait plus, tellement il avait peur. Alors que c'est faux. 3 jours avant la mort du prophète, le prophète il dit donnez-moi de quoi écrire, lui dit non. Et il y a une grande bagarre. Et je vous dis pas ce qui s'est passé. Hein. Il dit, Salama, la femme, l'épouse du prophète Salama, elle dit donnez-lui de quoi écrire. Il dit vous taisez-vous, toi ferme-la. Vous êtes comme les femmes de Joseph. Wallah l'adem. C'est parce que je rentre pas dans les détails. Hein. Si je rentre dans les détails, qu'est-ce qui s'est passé? Si je prends Tabaqat al-Kubra d'Ibn Sa'd, ou bien Tarikh Dimashq d'Ibn Asakir, ou bien il y a plein de livres comme ça, plein. Ou bien le Tarikh Ibn al-Athir. Et tout ça, c'est sunnite. Hein. Ils ont écrit l'histoire de l'islam, du début jusqu'à la fin, en détail. Sunnite. Si je prends ça et je vous lis, vous allez me dire c'est pas possible. Wallah, c'est pas possible. Comment on peut pratiquer l'islam sans livre? Expliquez-moi. Comment on peut pratiquer l'islam sans lire? Je sais pas d'où les gens ils prennent leur religion. La ilaha illallah. C'est un truc de malade. Et vous allez voir, même après les vidéos là, avec le Coran, avec les preuves, il y en a qui vont dire non. Vous allez voir, Wallah l'adem. C'est incroyable ce qu'on a nous dans notre équipe. Wallah l'adem. On a des phénomènes dans notre équipe. On gagnera jamais un mondial. Wallah l'adem. Avec des énergumènes comme ça, on va pas faire beaucoup. Hein. On va pas aller loin. Wallah l'adem. Ils suivent ni le Coran ni rien. Et là, ils s'en Allahu Akbar. T'es quoi? Je suis sunnite. T'es rien du tout, frère. Tome 4. Regardez. Dernier. Et là, il l'a mis où? Hein? Bukhari? Regardez ce qu'elle dit, Aïcha. Elle dit, avant de mourir, le prophète, il dit, Aïcha, elle dit, je crois que tu désires ma mort. Hein? Elle dit, ma tête. Elle dit, ma tête. Et l'envoyé d'Allah, il lui dit, s'il t'arrivait un malheur, si tu meurs, et que je fusse encore en vie, je demanderai pardon à Allah pour toi et l'invoquerai en ta faveur. Malheureusement, que suis-je? Exclama Aïcha par Allah. Je crois que tu désires ma mort. Vous avez vu? Wallah, je crois que tu désires ma mort. Hein? C'est une épreuve pour nous. Et vous allez voir, vous allez me poser la question, pourquoi le prophète a épousé Aïcha? C'est une tentation pour nous. Hein? Pour nous. C'est une tentation pour nous. C'est une épreuve pour nous. Pour voir si on va étudier pour chercher la vérité ou si on va rester comme ça. Voilà. C'est une épreuve. Allah. Comment vous croyez que le prophète Mohammed a gagné ses galons? Comment vous croyez? Il y a eu la pire des femmes, le pire des peuples. Il y a tout eu pire. Tout eu pire. Et il a réussi sa mission jusqu'au bout. 23 ans. 23 ans. Hein? En fait, c'est comme le prof qui donne des cours à Henri IV, à Paris, où il n'y a que les bourgeois, et l'autre qui donne des cours à la ZEP, à Saint-Denis. Hein? Lequel a le plus de mérite? Celui qui est à Henri IV ou celui qui est à la ZEP, à Saint-Denis? Celui qui est à la ZEP. Parce qu'il y a eu les pires des élèves. Hein? Si on ramène celui d'Henri IV, le prof d'Henri IV, si on le ramène à la ZEP, à Saint-Denis, il ne tiendra pas 2 jours. Wallah, il va faire une dépression. Hein? Par contre, si on envoie le professeur de la ZEP à Saint-Denis, on l'envoie à Henri IV, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'allonger, il va siroter une limonade, les pieds en éventail, il va dire « Subhanallah, j'ai besoin de rien dire ».
Ils apprennent leurs devoirs, ils font les cours. Bientôt, ils vont faire le cours à ma place. Punaise, c'est des élèves faciles, masha'Allah. Hein? Hein? Le prophète, il y a eu les pires. C'est comme ça qu'il a gagné ses galops. Il n'y a pas de piston chez Rabbi. Rabbi, il t'éprouve. Il t'éprouve. Allah, il éprouve les prophètes. Et il les fait montrer. Il les fait monter en grade. Faddalna ba'dahum ba'da. Allah, il dit, j'ai préféré certains prophètes à d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi leur mission. Il dit au prophète Mohammed, la takun ka sahib al-hut. Ne sois pas comme l'homme du poisson Jonas. Je l'ai envoyé vers son peuple et il s'est sauvé. Il n'a pas voulu les prêcher. Il a eu peur. Il est rentré dans la baleine, il est resté 40 jours. Il a dit, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. S'il n'était pas parmi ceux qui invoquaient Allah, il serait resté jusqu'au jour du jugement dernier, dans le ventre de la baleine. Hein? Et Allah, il a guidé tout son peuple. Pour lui prouver que c'est pas, hein? Le prophète Mohammed, il y a eu la plus dure des missions. Et il l'a réussi. C'est comme ça qu'il a gagné ses galops. Hein? C'est Imam al-Anbiya, l'imam des prophètes. Hein? Sayyid al-Shuhada, le prince des... Parce qu'il a été empoisonné. Quand on va faire l'empoisonnement du prophète, vous allez tomber. Vous allez tomber de haut. Vous allez voir que c'est pas une juive qui l'a empoisonné. Vous allez voir. Bon. Ici, vous voyez, ici, elle dit, ah, ma tête. Et lui, il dit, c'est plutôt moi à ma tête. Répliqua le prophète. Hein? Tu vois? Et il dit, comme par hasard, regardez, elle rajoute ça, suivant une variante, j'avais le désir de demander à Abu Bakr et son fils et de le désigner pour calife. Aïcha, elle dit ça. Son père. Elle dit que le prophète, il allait désigner Abu Bakr pour calife. La ilaha illallah. Comment on peut mentir comme ça? Comment on peut mentir comme ça? Alors qu'elle a fait un complot avec Omar, comme ça le prophète, il désigne pas. Vous vous rendez pas compte? Hein? Ici, regardez. De ces paroles d'un malade qui dit allez-vous-en. Un malade. Un malade qui dit allez-vous-en. Subhanallah. N'importe qui. Hein? Regardez. Le prophète s'écria, Omar est dominé par la souffrance. Vous avez le Coran et le livre d'Allah nous suffit. Les personnes présentes, les compagnons, divergèrent et une dispute s'engagea. Les uns disant qu'il fallait apporter au prophète de quoi écrire, le texte grâce auquel on ne pourrait s'égarer. On est égaré. Donc si Omar y avait raison, pourquoi on est égaré? Pourquoi on est divisé? Donc Omar y avait tort. Hein? Les ulama sunnites, ils disent non, Omar y avait le biais de la Ummah et tout, on a le Coran, on va se débrouiller, tout est beau, les Sahaba ils s'aimaient tous, il n'y a pas eu la guerre du chameau, il n'y a pas eu la guerre de Siffin, il n'y a pas eu la guerre de Nahrawan, les Sahaba ils ne sont pas entretués, il n'y a rien eu, Abdullah ibn Zubair il n'a pas été accroché hein, devant la Kaaba, Omar Uthman n'a pas été tué comme un chien puis jeté pendant une semaine dans la décharge. Ils mentent, ils nous mentent, tout ça c'est dans les livres sunnites. Hein. Dorénavant, les autres s'en tenant aux paroles de Omar. Il y a eu deux groupes. Un groupe qui a suivi les paroles de Omar. Le bruit de cette discussion auprès du prophète devint si vif, que l'envoyé d'Allah s'écria « Allez-vous-en ». Et ajoute Ubaydallah, Ibn Abbas disait « Quel malheur, quel irréparable malheur que les discussions et les cris. » Ils ont fait ça, ils ont empêché le prophète d'écrire son testament. Et si vous allez là, dans le livre « Le Milal wa Nihal » de Shahristani, un grand savant sunnite, attends, où est-ce qu'il est? Le Milal wa Nihal. Ah, Rabbi, je n'avais pas prévu de parler de ça. Ah, mais je n'ai pas trouvé. La ilaha illallah. Ah, ici. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Si on prend le livre là, El Milal wa Nihal, hein, les groupes, hein, le Shahristani, un grand savant sunnite. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la plus grande catastrophe. Là, il cite qu'est-ce qui a fait que la Ummah musulmane, elle est en décadence. Hein? Hein? Il dit Fa'awwal tanazu' fi maradihi alayhi salam. Il dit la première division, elle est arrivée lors de sa maladie. عليه السلام فيما رواه محمد ابن إسماعيل البخاري. Tu vois? Hein? Hein? لما اشتد بالنبي مرضه الذي مات فيه قال il dit ائتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي فقال عمر ها إن رسول الله قد غلبه الوجع ها حسبنا كتاب الله وكثر اللغط. Les voix se sont élevées.
وقال النبي عليه السلام قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع. Levez-vous. Omar il dit on a le courant. La première division, elle vient d'Omar. Shahristani. Vous connaissez pas de quoi je parle. Wallah. Vous connaissez pas. Mais ceux qui ont étudié, ils savent de quoi je parle, les pseudo-sunnites. Ils vous le cachent tout ça. Ça, c'est un grand savant Shahristani. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.